Bonjour chers élèves, je vous invite à me suivre dans la classe de français pour approfondir un sujet assez sensible, l'école de la vie. Notez le thème d'aujourd'hui, la rue école de la vie, et nous allons discuter un texte très intéressant et aussi profond qui appartient à Anatole France, la rue école de la vie. Pour commencer les activités, je vous propose d'associer chaque nom de l'expression de la métaphore école de la vie à une notion que vous considérez pertinente. Pour moi, l'école, c'est l'établissement, c'est l'enseignement, c'est l'institution, éducation, expérience, travail, réussite, formation, etc. Et la vie, pour moi, c'est l'existence, c'est toujours l'amour, la puissance, les relations, l'énergie, la santé, la vigueur, la vitalité. Voilà pourquoi ma définition à la métaphore école de la vie serait l'école de la vie est l'expérience de l'amour, l'éducation des relations, la formation de l'énergie. Voilà pourquoi pour moi l'école de la vie c'est l'expérience de l'amour, c'est l'éducation des relations, la formation de l'énergie. Bon, avant de parcourir le texte d'Anatole France, je vous invite à lire les mots du vocabulaire thématique et à les inscrire dans vos cahiers. Appuyez sur pause et notez les mots avec leurs explications ou les synonymes. Les mots sur lesquels nous allons appuyer notre connaissance aujourd'hui sont les suivants: humer, échoppe, estampe, l'étalage de bric-à-brac, sordide, juif, causerie, humble. Lisez attentivement le texte. Lisez les questions et répondez à ces questions. Vérifions. Pourquoi la rue est-elle considérée école de la vie? Expliquez la métaphore. Qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle a enseigné au narrateur? Une variante de réponse. Puisque c'est dans la rue que l'hétérogénéité apparaît aux yeux de tous comme légitime, elle peut au mieux être utilisée comme moyen d'éducation. Elle nous enseigne dans le cadre réel de la vie, la morale, la pratique, la différence sociale, la compétence de survivre et l'humanité. Anatole France a su comprendre que chacun a le droit de gagner son pain quotidien et chaque profession est utile si on l'exerce avec passion. La deuxième question: qu'est-ce que c'est la machine sociale? Les gens de quel métier sont cités dans le texte? En quoi consiste leur métier? Lequel de ces métiers n'existe plus aujourd'hui? Qui ou qu'est-ce qui remplace ces genres de métiers? Une réponse possible. Une machine sociale est le système social qui résulte du sens issu du langage humain lors des interactions sociales. Celle-ci tend à donner forme au monde dans lequel on se trouve. Les gens organisent leur vie en fonction de leur environnement au sens large. Les métiers, vous les trouverez vous-même dans le texte écrit en gras. La troisième question: par quoi la rue attirait-elle surtout le jeune homme? Une réponse possible. C'était la diversité et la profondeur de la vie qui attiraient le jeune homme. La suivante question: commentez les expressions l'école domestique, l'école en plein vent. Les relations en famille lui ont enseigné la morale, l'amour pour son autrui, la tolérance, le respect. La nature lui a expliqué comment fonctionnent les phénomènes physiques. D'ici, une autre question. Quelle chose de la vie considérez-vous humble ou sainte? C'est un sujet à réflexion individuelle ou avec des amis ou peut-être en classe. Une autre activité recommandée, c'est commenter le proverbe « La loi du travail est divine ». Appliquer la technique des si pourquoi et transposer le texte
au présent. Vous avez observé que dans le texte, les temps verbaux s'enchaînent de manière harmonieuse. Voilà pourquoi je vous invite à réviser la concordance des temps dans le plan du présent et du passé. Suivez, s'il vous plaît, le schéma. La concordance des temps au plan du présent, c'est la concordance entre le temps de la principale et celui de la subordonnée dans le discours indirect. Le temps de la subordonnée dépend du plan de l'action, c'est-à-dire du temps de la principale. Il faut obligatoirement mentionner que le temps de la proposition principale reste toujours le présent ou le futur simple. Par exemple, je dis, je dirai, je crois, je croirai. Les verbes de la proposition subordonnée changent en fonction du rapport qu'il exprime. S'il exprime une action qui se passe au moment de la parole, alors cette situation s'appelle simultanéité et le verbe doit être mis au présent aussi. Par exemple, je dis qu'il part. S'il exprime une action qui s'est passée avant le moment de la parole, on doit utiliser le passé composé ou le passé immédiat. Je dirais qu'il est parti ou je dirais qu'il vient de partir. S'il exprimerait une action qui se passera après le moment de la parole, donc postérieurement, on utilise le futur simple ou le futur immédiat. Par exemple, je dis qu'il partira avec un futur simple et je dirai qu'il va partir avec un futur immédiat. C'est la même chose au cas du plan du passé. La proposition principale désigne une action qui est toujours au passé, à l'un des temps du passé. Par exemple, le passé composé, l'imparfait ou le passé simple. Il exprime les mêmes rapports de simultanéité, d'antériorité ou de postériorité, mais il faut utiliser des autres temps verbaux. Par exemple, pour montrer la simultanéité au passé, il faut utiliser l'imparfait. J'ai dit qu'il partait. Pour démontrer l'antériorité, il faut utiliser le plus que parfait ou le passé immédiat dans le passé. Par exemple, je disais qu'il était parti ou qu'il venait de partir. Et enfin, pour montrer la postériorité, il faut utiliser le futur dans le passé ou le futur immédiat dans le passé. Par exemple, je dis qu'il partirait ou qu'il allait partir. Appuyez sur pause et recopiez les schémas dans vos cahiers. Pour vous entraîner, je vous propose quelques exercices. Faites les exercices vous-même ou avec le professeur. Ensuite, vérifiez-les. Bon, le point numéro 1. Ils se disent des choses que d'autres amoureux s'en sont dit 1000 fois avant eux et que les gens se diront tant qu'existera l'amour. Le point B. Elle analysait ce qu'elle avait fait et ce qu'elle venait d'entendre. Elle pensa à ce qu'elle éprouvait et à ce qui allait se produire à l'arrivée de ses parents quand elle leur dirait la vérité. Si on analyse cette proposition, on peut voir que le verbe de la principale est au passé, elle analysait, et voilà pourquoi il faut faire la concordance au passé. Le deuxième verbe de la subordonnée, ce qu'elle venait d'entendre, montre une situation d'antériorité aussi, et ici on a utilisé passé immédiat dans le passé. Elle pensa, un autre verbe principal, voilà, c'est la deuxième phrase, et les verbes qui se réfèrent à celui-ci sont éprouvés, qui expriment une action de simultanéité, donc on a utilisé l'imparfait, et ce qui allait de même à l'imparfait. Pour le point B, la phrase « Elle analysait ce qu'elle avait fait et ce qu'elle venait d'entendre. Elle pensa à ce qu'elle éprouvait et à ce qui allait se produire à l'arrivée de ses parents quand elle leur dirait toute la vérité. »
Nous avons une phrase complexe dans laquelle sont exprimés plusieurs rapports. Quelques rapports d'antériorité exprimés par les verbes avait fait, venez d'entendre. 2 rapports de simultanéité au passé, éprouvé et aller, et un rapport de postériorité exprimé par un verbe au conditionnel présent. Le point C. Les gens s'imaginent qu'ils sont malheureux aujourd'hui, mais qu'ils pourront être heureux demain. Ici sont exprimés des rapports de simultanéité et postériorité au présent. Le point D. Le docteur Paul aimait le métier qu'il avait choisi, celui de soulager et de secourir. Ici, nous avons la concordance au passé exprimée par un rapport d'antériorité avec un verbe plus que parfait. Le point E. Devant les autres, j'ai eu honte, je n'ai pas repris dans mes bras le petit qui m'émouvait trop et que j'aurais voulu câliner. Ici, nous allons faire la concordance au passé et nous avons des rapports de simultanéité et des rapports de postériorité. Les autres exercices, vous les vérifiez en classe ou avec le professeur. Et une autre activité, c'est de relever tous les verbes, indiquer le mot et le temps de chaque verbe, identifier les relations temporelles exprimées par les verbes en italique. Vous pouvez tenir compte du schéma que je vous ai proposé, consultez-le et écrivez correctement le temps et le rapport exprimé. Pour la 3e activité, c'est de continuer à votre gré des rapports au passé. Vous pouvez choisir le type de rapport, vous pouvez varier le rapport et continuer les phrases. Je pensais que tu m'aimais ou tu savais que nous étions partis ou je croyais que vous irez en France, etc. Vous devez savoir les suivants points très importants quand vous faites la concordance des temps au présent ou au passé. La concordance vise la relation entre la principale et la subordonnée par rapport au moment de la parole. Il faut établir le type de rapport, simultanéité, antériorité, postériorité. Elle est liée directement aux indicateurs de temps. Elle se rapporte aussi à la personne, à la ponctuation. Et pour rapporter un discours, il faut toujours tenir compte de la concordance des temps. Je vous remercie pour votre patience, pour votre attention. À la prochaine.